La passion est mon moteur, l'audace est ma force. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés, car je suis conseillère chez DAFI. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, DAFI, la passion pro. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moto & Co saison 2, c'est l'épisode 15 déjà cette année, ça avance quand même très très vite cette petite histoire et toujours avec Maya Camus. Oui Eric Philippe, salut. Comment vas-tu ? Je te salue. Tu as l'air en super forme. Absolument, parfait. Une pêche d'enfer. Ouais, j'ai des éruptions d'hormones positives. C'est bien ce que je pensais. C'est parce que Mehdi, toi aussi. Je sens que t'es les hormones. Ouais, mais au niveau des hormones, je suis moins bien que Maya. non, mais tu es très bien quand même. Ah bah écoute, je te renvoie le compliment, monsieur Philippe. Ouais, arrête, on peut te balancer des compliments comme ça suffit les bêtises. On est ensemble pour à peu près une demi-heure, hein, ça va dépendre, vous savez, hein, on est à peu près une demi-heure. Pendant laquelle, évidemment, on va retrouver du zapping, du shopping, un quiz en fin d'émission, la Minute du Doc, hashtag Minute du Doc, si vous voulez poser des questions à Mathieu, surtout vous n'hésitez pas, vous le faites en commentaire, on transfère. Et puis un gros dossier aussi, comme chaque semaine, un gros dossier, vous allez avoir une belle surprise cette semaine, puisqu'on va recevoir Jean-Louis Bernardelli pour parler, alors avec Mehdi bien sûr, parce que c'est quand même un petit peu notre spécialiste en ce qui concerne la moto sportive et donc la compétition aussi, pour parler de MotoGP. Et puis, bien évidemment, on démarre comme chaque semaine par le débrief. C'est parti pour le débrief. Un débrief dont va se charger Maya cette semaine, puisque Maya a essayé la MT-07. Absolument. Comme mon cher 007, Eric. mais sans le 0, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça. 1-0, ça suffit. Hein. Bon, alors, c'était pas rien quand même, hein, parce que c'est rien quand même. La moto la plus vendue en France ces 4 dernières années. Hein. 20 000 exemplaires en France en 4 ans, depuis 2014, sa sortie. Ouais. 120 000 produits dans le monde, bon voilà, hein, c'est pas rien. C'est même beaucoup. Elle n'avait pas évolué depuis 2014, donc depuis sa sortie. Il était temps de la renouveler un petit peu, tu vois, histoire de faire face à la concurrence, notamment Kawa Z650. Donc gommer des petites erreurs. Gommer des petites erreurs, voilà, et puis un petit rafraîchissement esthétique. Bon, alors, on la reconnaît, hein, elle aurait pu évoluer davantage, mais fallait pas non plus, tu vois, tout chambouler, parce que c'est quand même le chouchou des permis A2 aussi, en l'occurrence. Donc, petit lifting esthétique au niveau du phare, tu vois, il est un petit peu plus globuleux, là. Ouais. Moi, perso, j'aime moyen. Mais voilà, l'avant, il fait plus trapu parce que le réservoir aussi a une forme différente. Les écopes, tu vois, les écopes, elles sont plus larges, plus musclées. Ça ressemble plus en fait au reste de la famille MT, non ? Voilà, c'est ça. Voire à la première MT-09, moi je trouve. Ce feu-là comme ça me fait vraiment penser à la première MT-09. Oui, c'est ça, c'est dans le style. Bah, de toute façon, ils se sont inspirés effectivement de la grande sœur aussi pour le feu arrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc les écopes, ça j'ai trouvé ça sympa parce que ça fait un peu penser à la VMAX. Tu vois, avec les petites grilles qui se voient, je trouve ça assez sympa. Moi j'aurais bien vu 2 petits feux comme les dernières 09, hein, justement, la MT10. Mais bon, voilà, ça aurait coûté un petit peu plus cher, donc non. Qu'est-ce qu'on a ? On a la selle. Hein, qui a été revue, elle est plus large un petit peu sur les côtés, tu vois, pour améliorer le confort. Du coup, elle est aussi un tout petit peu plus large quand on monte dessus, l'arcade. La hauteur de selle ne change pas, 805 mm, mais ça te rajoute quand même un petit centimètre. Donc, tu dois rajouter 1 centimètre sur tes talons, c'est ça pour être bien comme exactement. Rajouter 1 centimètre sur vos talons, vous aussi, qui êtes petits. Non, mais ça va quand même. C'est vrai, enfin moi, avec mes petites chaussures à talons préférées, j'avais pas de soucis du tout. Et bon, sans talons, ça fonctionne aussi. Demi-pointe, voilà, de chaque côté pour les petits. Donc, pas trop de problème. Et puis, elle reste légère. Le poids, pas modifié. 182 kg avec les pleins. Pas de modification de ce côté-là. Et alors, la modification principale qu'on attendait tous, c'est au niveau des suspensions. Il était temps. Oui, mais je me faisais patienter un petit peu là aussi. Tu vois, pour garder le meilleur. Non, mais il était temps surtout qu'il change l'amortissement, quoi.
Oui, bah écoute, bon, elle a bien fonctionné pendant 4 ans avec ses anciennes suspensions. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est si beaucoup ont changé l'amortissement pour se faire encore un petit peu plus plaisir. N'hésitez pas, les commentaires. Si vous avez une MT-07 et que vous avez mis des combinés adaptables pour que ça soit un petit peu plus ferme, surtout n'hésitez pas à nous le dire, on serait curieux de savoir. Bon, bah en tout cas, là, Yamaha n'a pas tout modifié non plus. Hein. On garde la même fourche à l'avant, mais avec des nouveaux settings, ce qui fait que bon, elle plonge un petit peu moins, elle se relève un petit peu moins vite. C'est plus rigoureux. Hein, c'est les ressorts qui ont été modifiés en fait. Ouais, je pense. On n'a pas le détail exact. Hein. D'accord. C'est toujours un petit peu difficile d'avoir le détail des modifications techniques à l'intérieur de suspension. En revanche, l'amortisseur, lui, il évolue bien parce qu'on a maintenant un réglage en détente et en compression en plus de la précharge. Ah ouais. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, une petite molette très accessible qu'on peut triturer avec la petite clé qui est sous la selle. Donc c'est beaucoup mieux, hein. Globalement c'est beaucoup mieux, ça assure vraiment une tenue de route plus rigoureuse, notamment en conduite dynamique, c'est aussi ce qu'on reprochait un petit peu, et ça nuit pas du tout non plus au confort. Voilà. Cela dit, on reprochait, on n'a jamais été très très méchant non plus avec la MT-07, qui était déjà une bonne petite bécane. Quoi. Oui, mais en comparatif, quand même, je me souviens que c'était un des points qui pêchait un petit peu par rapport à la concurrence, et qui nuisait aussi, tu vois, à son comportement, notamment en conduite un petit peu sportive. Et là, du coup, c'est mieux équilibré. Le moteur ne change pas, il n'avait pas vraiment besoin. Hein. Mais justement, là, maintenant, on a des suspensions qui sont plus à la mesure aussi des capacités du moteur. Et c'est très bien. Et en plus, le prix augmente à peine. Bon, passe la barre des 7000. C'est symbolique, 7099. La concurrence, en revanche, reste à un petit peu moins de 7000, enfin juste en dessous. 6999 pour la Z650 chez Kawa. Donc ça va continuer de faire un carton, quoi. Je pense. Non, mais globalement, c'est un peu comme ça qu'on peut l'avoir, quoi. Oui. Et bien, sinon, l'essai, t'étais bien, c'était chouette. Ah bah c'était oui, beau. c'est chouette. Les routes étaient belles. Route magnifique. Tu sais, les petites routes à côté de Ronda, qu'on aime beaucoup en Andalousie, là, pas loin de Marbella. Moi j'ai une question, est-ce qu'ils ont prévu des nouveaux coloris ou c'est toujours du gris et du béton Night Fluo, toujours. Night Fluo. J'ai l'impression que ça plaît. Personne ne lave ses jantes ou quoi? C'est pas possible. Non. Non mais c'est vrai. Non mais j'ai l'impression que ça plaît cette couleur. Moi je sais que c'est pas ma préférée, mais apparemment ça plaît. Hein. Non, bah oui, il plaît beaucoup. On a le noir, on a le bleu, tu sais, Yamaha, là, et puis le Night Fluo. Et alors juste, je donne un petit élément essentiel aussi à mon avis. Niveau freinage, la fourche à l'avant permet de ressentir un freinage plus puissant, tu vois, c'est vraiment bénéfique au freinage. En revanche, à l'arrière, j'avais pas souvenir de l'avoir ressenti autant, mais l'ABS se déclenche à tout bout de champ. Et puis les routes d'Espagne aussi qui étaient très glissantes à cet endroit-là. Mais bon, après tout ça, ça se... Non mais c'est logique, tu as plus de fermeté sur les suspads, donc tu mets plus les pneus en contrainte. Bon, ce qui est bien, c'est que ça laisse encore un petit peu de marge de progression pour cette moto, et je trouve que c'est plutôt pas mal. J'imagine qu'il y a un petit pot à cra, un petit truc comme ça qui peut être installé dessus. Oh, bah il y a tout un tas de choses, il y a des petits packs sport ou un pack petit peu de touring. son, un petit peu de son, ça serait vachement bien. Ce qu'on fait, on passe au shopping tout de suite ou quoi? On attend encore un peu. Shopping. Un shopping cette semaine qu'on commence non pas avec Maya parce qu'elle vient déjà de faire le débrief, avec Mehdi. Mehdi, tu nous as préparé alors une super... regarde, une petite boîte. Rotewald. Et là, et là, je l'ouvre et qu'est-ce que je vois? Eh ben non, c'est des pinces à cliquer, une mini boîte. Fais voir. Voilà, c'est un mini kit cliqué, regarde. Comme la petite Cibo. pince à cliquer qui va bien. Hop, 50 dedans. Wow. T'entends ou pas? T'entends? Ouais. 52 dents. 52 dents, ça en fait des dents. Ah, ça en fait beaucoup. Ça en fait 52 non, quoi, regarde, globalement. Ce qui est superbe, c'est que c'est super pratique. C'est tout petit, c'est tout compact. Tu peux te mettre ça sous la selle, tu peux te mettre ça dans ton sac à dos. C'est vrai. Et tu as tout ce qu'il faut. Commence pas, Maya. Non, Attends, on la connaît celle-là. Non, arrête. Non. Alors, on va rester soft. Bon, alors on la met cette sous la selle, magnifique on est d'accord. Sous la selle. Dedans, tu as donc le porte-embout. Tu as 6 douilles hexagonales. 6 douilles hexagonales. Ouais, très bien. Voilà, j'ai fait bien au niveau de la présentation. Superbe. Ensuite, tu as 4 embouts hexagonaux.
Et ils sont là, regarde, ils sont là, c'est les 4 du milieu. Tu as 7 embouts Torx, les embouts Torx, c'est ceux-là. Je fais bien, 3 embouts cruciformes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 3 embouts cruciformes Posidrive. Alors, je ne sais pas ce qu'est que le Posidrive, mais c'est bien. Ils sont là, ça a l'air très bien. Non, mais c'est de Posidrive peut-être. Non, ouais, Drive, D-R-I-V. Arceau, mais c'est fabrication allemande, donc Deutsche Qualität. Peut-être que ça a une signification. En tout cas, c'est très solide. C'est de l'acier ça a été quand ils ont fait la conquête de l'espace, il y en avait partout sur la fusée. C'est un truc de dingue. C'est super bien. Donc, c'est dans un bel pas du tout. Mais si. C'est ce que m'a dit le revendeur. Non, mais c'est bien, c'est super pratique. Ça vaut pas très cher, 19,99. Ah, ça c'est pas mal. Ça dépanne, voilà. Ça dépanne évidemment. Ça dépasse. Non, je vous montre ça comme ça, regardez comme c'est beau. Voilà. C'est vrai que c'est beau. Rotewald, Rotewald. Non, c'est magnifique. Cliquet. Ce qui est bien surtout, c'est qu'on a une preuve quand même manifeste que bon, la mécanique, tu vois, le bricolage, c'est pas ton truc. Mais pas du tout, j'en ai plein des boîtes combien comme ça. T'as dit combien? Je ne m'en sers pas, mais j'en ai plein. 19,99. Ah non, c'est vrai Et que c'est tu pas trouves mal. partout ça? Essentiellement, c'est distribué par Louis Moto. Ah oui. Et Allemand voilà. le Moto distributeur Arceau, allemand. Catalogue. Et très très bien. Bon bah super. Voilà. Écoute, bon, on va Bah, s'arrêter c'est un là. petit cadeau pas cher à Ouais, faire c'est un petit cadeau pas cher, mais surtout voilà, ça dit. Oh là là, non, tu m'as fait rire avec top. ton truc, je te dis C'est pas. top. Oui, moi Sous la aussi. selle. Bon, alors, est-ce qu'on passe à quelque chose de Bah oui, vraiment bien, quoi, je veux d'intelligent dire. quoi. Ah bah merci Maya Camus. Bon, Bah alors, non, pour mais ceux c'est pas à qui toi. savent lire, Mais non, c'est pas à toi. Ah bon? Mais non, Maya Camus, c'est pas à toi. Ah Toi, bon tu veux sortir des trucs, t'en as plein sous la manche ou quoi? C'est à moi. Sur la première, toi, t'as déjà fait la MT-07. Alors t'es gentil, tu gardes ton petit bouquin pour la semaine prochaine. Et tu me laisses présenter ce magnifique blouson, regarde. Regarde, franchement, on perd pas au change. Regarde comme il est beau. Tiens, vas-y, je te tiens ta tasse. Ouh là là, ouais, attention, parce que là, bon, ça rigole plus, quoi. Regardez-moi, et ça, c'est du lourd. Et je peux vous dire que ça pèse son poids. Pourquoi? Parce que c'est waxé. C'est-à-dire que, bah voilà, c'est huilé. bon. Un petit peu comme les Barbours, sauf que ça, c'est Original Driver. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ça fait penser à Barbour. Ouais, carrément. Mais c'est un petit peu le même type de conception. Hein. C'est un coton huilé, ce qui permet d'être hyper imperméable. Ça mérite d'être huilé une fois de temps en temps, parce qu'évidemment, à force, avec l'eau, etc., ça finit quand même par s'enlever, lui, non? Donc il faut le refaire faire un petit peu de temps en temps. Avec une huile spéciale quand même. Ah ouais. Alors ça, bon, vaut mieux le faire par un spécialiste, à mon avis, parce que sinon, il faut chauffer. Non, l'huile d'olive, ça marche pas. Ah non. L'huile de cuisson non plus, rien. Tu peux pas mettre non plus, tu vois, de la crème solaire, tout ça, ça fonctionne pas. Non. Mais alors, c'est imperméable. Alors c'est imperméable, évidemment, quand c'est bien huilé, il n'y a pas de souci, c'est imperméable. Ce qui est sympa surtout, c'est que vous voyez, il y a plein de poches. Il y a cette petite ceinture qu'on peut... Alors on peut accrocher devant, il paraît que c'est pas la classe du tout, qu'il vaut mieux la faire derrière. Bon, ouais, chacun son style. En tout cas, si on a envie d'être bien contenu, vous voyez, pour que l'air remonte pas au niveau de la taille, etc. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit un truc qui allait pas? Bien contenu. Ouais, enfin oui, ça c'est un truc, bon bah évidemment, t'as pas ce problème-là, quoi. Mais moi j'ai besoin d'être contenu de temps en temps parce que sinon je déborde. Et donc là, bah c'est parfait. Pour ça va bien. Il y a des poches un petit peu partout. Il y en a aussi à l'intérieur. Ce que vous remarquez, c'est joli, hein. Elle est sympa cette petite doublurette. Elle est drôlement bien. Commencez pas à tout me démonter le truc. Quoi? Original Driver? Mais je l'ai dit dès le départ. En revanche, là, vous voyez aussi marqué The British Millrain, tu vois. Et ça, en fait, c'est une marque anglaise très connue qui donc travaille en collaboration avec, Original Driver. En fait. Non. Ah non, ils sont plutôt spécialistes du waxé. Ah ouais. Non, eux, c'est vraiment des spécialistes du donc waxé. c'est la collaboration. Ouais. C'est quoi le nom? Comment t'as dit? C'est British Millrain. Ah, ok, d'accord. Ouais, ou Millrain, j'en sais rien. Bon, ça, vous me le dites. Hein, si vous connaissez la bonne prononciation, surtout, vous n'hésitez pas. Un petit commentaire, un petit like, un petit partage. C'est rien, ça fait plaisir. Ça mange pas de pain. Donc voilà, ça les fait rire à chaque fois. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette petite veste? Donc, petit gilet amovible. Que vous pouvez porter comme ça tout seul, mais Pour bon. aller à la chasse. Alors, Ouais, par voilà, exemple. c'est ça. Bah, arrêtez, soyez pas moqueurs, elle est super cette ça fait veste. léger. Attends, c'est la super classe. Ouais. Regarde ça, regarde, t'as encore des jolies petites poches devant. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te garder ça, t'es pas obligé de l'accrocher. Tu peux te garder ça pour avoir un petit gilet un peu classe, tu vois, avec une petite chemise c'est en la dessous, mode tu vois, un des- petit foulard. T'as des petites poches comme ça. Petite doublure amovible, mais autonome. tu peux garder. Voilà. Voilà, ouais. Donc ça, c'est drôlement bien. Pas te retirer là de. Ici, vous de ta remarquez- soirée, là. Mais t'arrêtes c'est pas c'est possible. une petite Vous remarquez chaîne qu'ici, pour il y a, s'accrocher. comment Une dirais-je, dorsale. une petite dorsale. C'est fourni, non, qui n'est pas de fournie série. avec. Au moment, il y a la poche, c'est déjà pas mal, parce que bon, maintenant, c'est Ok. obligatoire. Vous me direz, mais donc la petite dorsale, il faut vous la trouviez en plus. Voilà. Mais vous arrêtez de trifouiller partout. Bon, bah voilà, il y a des poches. Moi, ce que je reproche, alors voilà, je vais quand même vous dire, moi, mon petit reproche par rapport à ce truc, qui coûte 449 €.
Ouais, quand même. C'est qu'il n'y a pas les... Non, mais la doublure, il n'y a pas les manches. Oui, et du coup, oui. ça en fait pas une veste hiver à proprement parler, parce que quand vous n'avez pas les manches, au bout d'un moment, non, mais vous avez froid au bras. Et donc c'est bien dommage, parce que qu'est-ce que c'est chaud, qu'est-ce que c'est imperméable, qu'est-ce que c'est coupe-vent. Alors bon, c'est plutôt mi-saison, voilà. C'est plutôt mi-saison, puis quand arrive vraiment la saison chaude, là, il faut l'oublier. Mais en même temps, quand vous voyez le style, vous n'allez pas porter ça en plein été à la plage, quoi. Donc voilà, mais une belle petite veste, très sympa, franchement, belle qualité. Elle s'appelle Le Ciré. Parce que c'est français, Original Driver, contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser. Et donc, ils ont appelé ça Le Ciré, parce que waxé, cire, Le Ciré. Voilà. Voilà, bon, alors on va passer au zapping, mais avant, juste Maya, je suis désolé, il faut que tu laisses ta place à Jean-Louis Bernardelli, qui nous rejoint. Tu reviens après, c'est promis, pour le quiz, parce que tu sais que j'aime bien te martyriser pendant le quiz. Et donc, tu reviens pour le quiz. C'est parti pour le zapping. Zapping! Et ça, c'est après le roulage. Ils appellent ça la cure thermale au Maroc. Tous les ans, c'est un vrai plaisir, on rencontre extrêmement de monde, on voit de très belles machines. C'est la première fois pour moi et c'est impressionnant. Rendez-vous les 24 et 25 mars sur le circuit Paul Ricard dans le Var pour l'édition 2018 de la Sunday Rail Classic.
Un zapping qui, comme chaque semaine, vous est présenté par Amandine Culembourg. Et je vous rappelle que si vous voulez avoir votre vidéo, vous aussi, dans son petit zapping, le Motor Live Zap, eh bien, c'est tout à fait possible. Vous nous envoyez vos petites vidéos à amandine@media-prod.com. Et voilà, on passe au gros dossier tout de suite. Alors, le gros dossier cette semaine, c'est quand même un sacré dossier. Hein. On va dire. Bah non, c'est pas Jean-Louis. Alors déjà Jean-Louis Bernardelli, les amis. Bonjour, ça va bien. Gros dossier, t'as raison. Jean-Louis que vous retrouvez très fréquemment dans les pages de Motoservice, notamment pour nous tenir au courant de l'actualité du MotoGP, de la compétition en général. Ouais. Bon. Oui, il arrive même parfois qu'on parle d'autre chose du MotoGP, mais enfin, on va dire que le gros du truc, c'est le MotoGP. Bon, on va éviter le mot gros parce que ça non, arrête, moi c'est pareil. Donc, c'est à chaque fois, je dis non. La plupart de ce que nous publions, il s'agit du MotoGP, oui. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux filles, Clémentine et Annabelle, Annabelle et Clémentine, hein, ça marche dans les deux sens, d'aller à votre rencontre pour savoir ce que vous pensez du MotoGP, si vous le suivez, si vous connaissez les pilotes, etc., etc. On regarde ça tout de suite. Je te dis que c'est Marquez. Non, c'est Rossi. Non, c'est Marquez. Non, mais on s'entendra jamais, c'est Rossi, je te dis. Bon, le plus simple, on va venir vous demander parce que sinon on va se taper dessus. Hein? Alors c'est bon, voilà. Je vous dis MotoGP, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous regardez ou pas du tout? Oui, je regarde souvent les MotoGP. Ouais. Non, la moto c'est juste une passion comme ça. J'ai pas besoin d'avoir des sportifs derrière. Non, j'ai jamais suivi vraiment les grands prix, etc. Si je vous demande des champions en titre, vous auriez... Rossi, parce que je suis un fan de Rossi. Du coup, les noms m'échappent. Marquez, voilà, merci. Ouais, Marquez, Lorenzo, Rossi, voilà, pour les plus grands. Rossi, Rossi, Marquez, mec de Ducati, je sais plus comment il s'appelle. Après les autres, après on regarde pas énormément non plus, on voit les gros titres quoi. Si vous voulez me parler d'un préparateur, je vais sûrement plus connaître qu'un champion de GP. Oui, vous me dites Valentino Rossi, je le connais, mais tout le monde le connaît. Mais là, en l'occurrence, Zarco, je l'ai peut-être vu 2-3 fois, écrit, mais voilà. Zarco, qui a bien marché cette année, qui a fait des belles pôles et puis qui s'est bien débrouillé. Non, je connais pas. Non, c'est un pilote? Ouais, pilote français. Non, je connais pas. Et si je vous demande un petit pronostic pour cette année, vous auriez? Oula, je pense que Marquez est très fort. J'aimerais que Zarco arrive dans les deux, mais bon, Marquez est encore là et ça va être dur. Bon, bien que je sois fan de Rossi, j'aimerais bien que ce soit lui, mais bon, ça va être dur, très dur pour lui aussi, je pense. Non, j'en ai pas. Je suis pas assez de championnat pour avoir un pronostic. Alors on voit qu'il y a encore du chemin à faire pour le MotoGP pour être complètement universel pratiquement au sein des motards. Hein. Les gens connaissent Rossi, mais pas forcément. Et ouais, pas forcément. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qui s'est passé de beau jusque-là? Est-ce qu'on a le droit d'espérer plein de choses? Les motos ont quand même roulé 9 jours d'essai. Donc oui, on commence à avoir une espèce de diagnostic, ou en tout cas un sentiment de ce qui pourrait arriver au moins dans la première moitié de la saison. Et puis j'ai noté des courbes là dont je vous parlerai parce que ça remet en cause un certain nombre de certitudes. Parce qu'il y a deux choses en fait. Dans des essais, il y a le chrono qu'on fait à 5 minutes de la fin avec des pneus qui sont du chewing-gum. Et donc là, il est relativement facile de faire un meilleur temps. Et puis, il y a les temps qu'on fait ce qu'on appelle sur des long runs, c'est-à-dire des simulations de Grand Prix, qui se font entre 8 et 16 tours. Et c'est ça qui compte vraiment, parce que c'est ça qui dit comment ça va se passer pendant le Grand Prix. Et là, c'est plus du tout les résultats des chronos. C'est pas Marquez qui est... Alors Marquez, c'est excellent. Et il est encore excellent, là. Il a été excellent dans ses long runs, dans les trois sessions. Ouais. À Sepang, en Thaïlande et au Qatar. Bon. Alors, le circuit du Qatar est assez spécial, il est plutôt bien fait pour les Ducati. Ouais, ça va vite. Et la chose étonnante, c'est qu'il y a une Ducati qui a bien roulé, et c'est pas les Ducati officiels, c'est Petrucci, sur une Pramac, sur une moto satellite. D'accord.
Je précise d'ailleurs que le même Petrucci, c'est lui aussi qui a fait la plus haute vitesse de pointe, 346 km/h. Oh là là. Et sur une ligne droite d'1 km. C'est pas la plus longue de l'année. C'est pas, oui. C'est quand même pas 349, ça commence à parler quand même. Pas mal. Bon. Mais donc voilà. Dans ces conditions, ils ont des motos un petit peu différentes de ce qu'ils vont avoir en course. Là, on est plutôt sur une configuration type qualif en fait. Quoi, avec vraiment ça s'appelle des essais. Donc pendant les essais, dans l'absolu, tu peux même venir avec un moteur 1600 si tu veux. Avec un carénage triplant, un vrai avion. Avec, tu peux faire ce que tu veux dans les essais. Sauf que 2 jours avant le Qatar, il y a un directeur technique qui va venir et qui va dire non, ça c'est bon. Donc autant essayer des trucs qui sont susceptibles de marcher. Mais ils ont essayé des bras oscillants, c'est très 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 important. Ouais. Ils ont essayé les moteurs sont à peu près au point. Ils ont essayé beaucoup de suspension. On commence à avoir beaucoup de suspension en carbone. C'est un truc auquel ils ne sont pas encore totalement faits. Suspension en carbone. Comment ça peut se comprimer sans casser quoi? C'est magnifique. Tu demandes si tu parles suédois, moi je parle un tout petit peu suédois. Si tu veux, on peut les appeler. Pour mieux comprendre. Oui. Et alors donc Marquez, Petrucci, on aurait qui encore là dans les shows, en fait, on a un groupe de 5 pilotes qui a tourné au Qatar en 1,55, c'est-à-dire le temps idéal sur un Grand Prix. Bon, les 5 en question, c'est Marquez, c'est Crutchlow et Pedrosa, 3 Honda. Crutchlow, Pedrosa, ouais, d'accord, les Honda sont déjà bien. Il y a Rossi. Ah, quand même. Ça, c'est assez étonnant. Mais il n'a fait que 9 tours. Et quand il est rentré, effectivement, ils se sont aperçus que les pneus... C'était pas très bien. Pas sûr que ça aille au bout. Pourquoi c'est étonnant, Rossi? Parce que pour moi, Rossi, c'est la légende. Quoi. Oui, tout à fait. Mais il a quand même bien, entre nous, merdé ses essais, et pas seulement au Qatar d'ailleurs. Et son 2e temps au Qatar, qui a été obtenu tout à fait en fin de session, c'était un peu étonnant pour tout le monde. On s'est dit qu'effectivement, Yamaha, même chose, avait fait une moto absolument démentielle juste pour faire un tour. Mais il se trouve qu'il a fait aussi des long runs et qu'il a fait plutôt des bons temps. Mais ils ont toujours ce problème d'électronique qui fait qu'ils bouffent les pneus. Bon. Et alors, j'ai déjà parlé de Petrucci, qui est le 5e. Et alors, entre une demi-seconde et une seconde au-dessus, ce qui fait beaucoup sur 22 tours, si tu te prends une seconde, tu as 22 secondes dans la tête à l'arrivée. Hein. Bon. Donc, dans le 2e groupe, il y a Miller, encore une Ducati. Il y a Bautista, il y a Lorenzo, il y a Zarco, il y a Rins et Dovizioso. Alors Dovizioso, c'est important. Eh oui, parce que tout le monde pensait qu'il avait fait des long runs super. Eh ben non. Dovizioso, apparemment, pour l'instant, je dis bien, ça c'est... Parce que si les sondages faisaient les élections, ça se saurait. Donc ça, c'est un sondage, d'accord, bon, qui est plutôt bien fait, mais ce n'est qu'un sondage. Un instant T, comme disent les sondeurs quand ils se sont foutus dedans. Bon, mais c'est étonnant parce que Dovizioso, on le voyait beaucoup mieux que ça, et en particulier Marquez avait un peu tendance d'abord à minimiser ce qu'avait fait Zarco, et surtout à dire mon adversaire cette année, ce sera encore Dovizioso. Bon, il y a aussi un peu de guerre des nerfs dans l'histoire, hein, mais on en est sur les pronostics. Là, voilà, la liste que je donne est pas mauvaise. Maintenant, il peut pleuvoir, même au Qatar. Hein, ils ont fait des... Bon, on peut aussi se casser la figure, il peut arriver des tas de choses, on peut même, ça s'est vu, exploser un moteur. Donc ça ne veut pas dire que c'est le résultat du Grand Prix. Mais ça veut dire qu'il y en a qui vont bien dormir avant le Grand Prix et il y en a qui vont mal dormir avant le Grand Prix. Mais voilà. est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'intox aussi là, dans cette période, un petit peu, tu sais, avant l'essai, pour montrer qu'on n'est pas pas très bon, et puis tiens, pim, le jour J, on se révèle le cadeau de l'année, quoi. Total. Ouais, mais maintenant, c'est la guerre des... C'est la guerre, enfin c'est la guerre des nerfs, c'est la guerre des coulisses. À chaque fois, si tu veux, en gros, quand Marquez dit oui, j'ai trouvé que Zarco était vite, mais juste sur un seul tour, il n'y a pas que ça. Tu vois, faudrait analyser. Sous-entendu, j'ai pas vraiment envie que Zarco vienne dans mon clan. Parce qu'on ne sait pas encore ce que fera Pedrosa à la fin de l'année. Donc il y aurait un très joli guidon pour Zarco. Maintenant, est-ce que Marquez a envie de voir arriver Zarco? C'est pas sûr. Donc il y a des... Alors le plus fort là-dedans, c'est évidemment Rossi. Hein. Rossi, il parle quand il fait de l'humour, il y a 4 façons de lire le truc, et c'est en général la 4e qui est la bonne. Est-ce qu'on peut imaginer une grosse surprise? Parce que moi, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que c'est toujours plus ou moins les mêmes. Est-ce qu'on peut imaginer la grosse surprise, un Zarco par exemple, qui casse tout, quoi? Dans le tiercé, quoi, à la fin de l'année? Alors, on sait que Zarco marche très bien sur piste mouillée. Bon, donc, au Qatar, c'est pas sûr, mais enfin après, il peut pleuvoir.
On sait que Zarco est un garçon qui protège énormément ses pneus. C'est pas Pedrosa qui rend des pneus neufs en fin de Grand Prix, mais enfin, il protège bien ses pneus. Bon. Donc ça peut énormément lui servir, surtout parce que effectivement, Marquez, par exemple, dans ses longues runs, il a fait 10 tours. Bon, au bout de 10 tours, son ingénieur, parce que chaque grand pilote a son ingénieur Michelin, au bout de 10 tours, Michelin a dit tes pneus sont en bon état, donc il n'est pas ressorti faire 12 tours, 14 tours, 16 tours. Bon. Mais il est évident quand même qu'en sport mécanique, c'est quand même toujours un peu comme ça, et dans les autres sports aussi, je crois. Il y en a, on peut aller jusqu'à 5 ou 6 pilotes, mais la grosse... Si, il y a des grosses surprises, alors, sur les Grands Prix à la con, c'est-à-dire le truc où on ne sait pas s'il va pleuvoir, et puis il se met à pleuvoir. Alors, il y en a un qui rentre plus vite que les autres. Loris Baz était très fort pour faire ça. Bon, qui rentre plus vite que les autres, qui du coup colle 9 secondes aux autres et termine sur le podium alors qu'il était 15. Quoi. Oui, on peut avoir une surprise sur un Grand Prix, mais sur l'année, non. Sur l'année... honnêtement, les noms là qu'on a entendus des téléspectateurs qui s'intéressent un peu au Moto Grand Prix, merci à eux, c'est quand même ceux qu'on va voir. Voilà, une fois qu'on a dit Marquez, Rossi, Pedrosa, oui, Zarco, je suis assez d'accord. Dovizioso. C'est un peu une année. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine avec Juan? Alors ça, c'est la grande question. C'est tout l'enjeu aussi, quoi. Il faut qu'il attende. Et c'est clair que pour l'instant, il attend. Alors évidemment. Mais il attend quoi? Mais parce que Tech 3 est passé chez KTM, on est d'accord. Bon, il y aura des motos d'usine. Sauf que pour un pilote, et il n'est pas très très jeune, Zarco, pour un pilote, on a quand même toujours plutôt envie, enfin normalement, d'être devant que d'être derrière. Bon. Or, la KTM l'année prochaine, clairement, elle ne peut pas gagner de Grand Prix. Bon. Si, c'est ce que je t'ai dit, s'il peut y avoir un Grand Prix exceptionnel où, effectivement, il a pris les bonnes idées, les bonnes options au bon moment, ça peut arriver, mais pas sur une saison. Bon. Mais c'est encore très ouvert partout. C'est ouvert chez Honda parce qu'on ne sait pas si Pedrosa continue. Il y a une solution, là je ne peux pas en dire beaucoup parce que j'ai promis de ne pas en dire beaucoup, mais il y a une solution qui est en train de se faire chez Yamaha pour qu'ils puissent avoir au minimum un moteur d'usine et peut-être une moto d'usine l'année prochaine. Bon, c'est pas fait, c'est pas dans le béton, mais... On en parle. Il y aurait marqué VR dessus pas tout de suite. Non. Rossi, il leur a dit qu'il voulait courir au moins 1 an, voire 2 ans. Bon. Comme Yamaha lui a balancé dans les dents, c'est le cas de le dire, la signature de Vignales anticipée, Rossi s'est foutu dans une rage pas possible. Et un Rossi en rage vis-à-vis de Yamaha, comme c'est quand même le premier vendeur de motos chez Yamaha, Rossi, il fait un peu ce qu'il veut. Il y a toujours des gens pour dire où il se croit. C'est lui qui fait marcher la maison, quoi. Bon. Donc là, il s'est énervé. Il leur a demandé de l'argent, chose qu'il n'avait jamais faite, parce qu'avec ses sponsors personnels, ça suffit. Il va gagner. Il n'a absolument pas besoin de l'argent de Yamaha. Là, comme par hasard, pour les emmerder, il leur a demandé de l'argent. Bon, donc Yamaha est effectivement. Ils savent bien aussi qu'ils ne peuvent pas faire 3 ans avec seulement 2 motos d'usine, quand Honda en a 3, quand Ducati en a 3, et quand KTM va en avoir 4. Bon. Donc il faut absolument qu'ils en mettent une de plus. Donc l'idée, ça serait de créer effectivement un team qui sera... Il y a des teams en fond de grille qui sont très très contents de voir arriver l'argent Yamaha. C'est de créer un team satellite, d'essayer d'y coller Zarco s'il est d'accord. Et puis dans 2 ans, quand M. Rossi, Dottore, va arrêter de courir, s'il arrête de courir, parce qu'avec Rossi, on ne sait jamais, s'il gagne 6 Grands Prix cette année, il va se redire... j'en refais 2. Bon, voilà, et oui, c'est ça qui est extraordinaire. Bon, mais logiquement, dans 1 an ou dans 2 ans, il revient, et ben voilà, il sera le patron de ce team-là, et pourquoi pas Zarco roulant pour Rossi, c'est pas impensable. Est-ce qu'on peut faire un petit peu, pas le programme, mais dire un petit peu où on va, là, la petite feuille de route du MotoGP, ça démarre quand exactement, combien il y en a, tout ça? Alors ça démarre au Qatar. Comme au Qatar, on est en décalé à cause de la chaleur. Ils ne peuvent pas faire autant d'épreuves chaque jour que sur les autres Grands Prix. Bon, moi, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on se fasse un petit point d'étape un petit peu plus tard dans la saison de MotoGP. Oui, volontiers. Comme ça, on verra un petit peu où on en est.
Et puis, je sais que tu aimes bien quand je dis un petit peu, Jean-Loup, c'est pour ça que je le fais depuis tout à l'heure. On se reverra donc. Non, mais parce que je fais exprès, parce que, tu sais, je me retrouve pas dans une émission de moto, et ça aurait pu être de l'auto aussi par hasard. Parmi ceux qui m'ont un petit peu bercé il y a quelques années, tu tenais une place un petit peu particulière. Et c'est donc toujours un petit peu, je sais pas pour toi, là, mais je sais pas pour toi, mais dis, mais moi, ça me suscite une petite émotion et je tenais quand même à te le dire. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard dans l'année. À l'inverse, moi, ça fait un petit peu de temps que je n'étais pas allé dans un studio télé. Ça fait du bien. Et je t'avoue que c'est génial. Eh ben, écoute, on est ravis de t'accueillir et t'es le bienvenu évidemment quand tu veux, y compris pour parler d'un truc comme ça une fois de temps en temps. Si ça te fait plaisir, tu reviens. Ça nous fera évidemment plaisir à nous aussi. Mais on fera un point. Ça par contre, c'est une certitude. On se fera un petit point d'étape à peu près à la mi-saison, histoire de voir un petit peu où on en est. Quand on sera vers le Et puis en fin, évidemment, de MotoGP, pour faire un petit peu le bilan aussi. Ouais, bien sûr. Et puis vous, vous nous le dites d'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on le fasse encore un petit peu plus souvent. J'arrête pas. Hein. C'est parce que tout à l'heure, il m'a dit attention avec les un petit peu. Et alors, depuis qu'il m'a dit ça, je n'arrête pas. C'est comme ça. Mais alors, je peux venir un gros peu si tu peux venir un gros peu dans le gros dossier, ça nous fera toujours plaisir. Merci Jean-Louis, on va retrouver, on se retrouve un petit peu plus tard donc, dans l'année. Et on va retrouver Maya pour le quiz, mais juste avant. C'est la Minute du Doc avec Mathieu. Vous lui posez des questions, #Minute du Doc dans les commentaires de cette vidéo et il vous répond le plus vite possible. La Minute du Doc, c'est tout de suite. Salut, bienvenue à la Minute du Doc. Alors cette semaine, je réponds à El Toretto. C'est est-ce que je peux retirer le catalyseur de ma moto? Alors effectivement, ouais, on peut le retirer, il n'y a pas de souci. Je sais à quoi tu voulais en venir. Allez, tu vas le retirer, tu vas faire du bruit. Et tu vas polluer plus. Parce que le catalyseur, il sert surtout à dépolluer les gaz d'échappement. En fait, c'est un nid d'abeilles en céramique. Les gaz d'échappement vont passer dedans. En passant dedans, ils vont avoir contact avec des métaux précieux. Et ces métaux précieux vont dépolluer les gaz et seront moins toxiques. Alors oui, ça se retire. Par contre, il n'y a aucun intérêt, sauf à faire un peu plus de bruit. Et si vraiment tu veux gagner des chevaux, va falloir changer la cartographie, faire plein d'autres modifs sur la moto. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de la laisser comme ça, sauf si c'est pour faire du circuit. Là, effectivement, ça sert. Allez, à la semaine prochaine. La Minute du Doc, #Minute du Doc. Si vous voulez poser des questions à Mathieu, vous n'hésitez pas, vous les laissez en commentaire avec ce petit hashtag Minute du Doc. Comme ça, on les repère plus facilement. Et lui aussi, et comme ça, il pourra répondre plus vite à vos questions. On passe au quiz ? Allez. Le quiz ! Le quiz, alors on commence sur le quiz, attention Maya, soit au taquet, attention, petite photo qui va bien, ça rigole pas, ouh là là, joli compteur de vitesse. Ça c'est une Kawasaki Ninja 400. Kawasaki Ninja 400. Oui, une Ninja 650, Ninja 650. Ah, ça pourrait être l'une ou l'autre, alors attention, il faut se décider. Est-ce que l'aiguille elle est bleue ou est-ce qu'elle est rouge? C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est Allez, moi je dis Ninja 650. Et toi? Ninja 400. Allez, on regarde. On regarde. Mehdi, franchement, c'est la lose. Bah oui, c'est la 400, les amis. Ouais. C'est Maya, tu l'as laissé gagner. Mais... Il t'a laissé gagner, il a dit. Je le dirais pas parce que je suis trop classe. Parce que je l'avais. Je suis trop classe, je peux pas le dire. Non, je l'avais. Pour une fois, j'ai bien vu. On écoute. Merci, Eric. On écoute. Allez, c'est parti. Je le remets. Allez-y, lâchez-vous. J'ai trop peur de dire une bêtise comme à chaque fois. Ah, ça c'est un bicylindre, ça. Ouais. Oh là là. Ou un mono. Vous allez être vert. Encore une fois, vous allez être vert. Ninja 400 encore? Non. Ah non. Non. Il est vicieux, tu vois, il aurait pu me mettre les deux dans la main. Ah ouais, c'est pas bête, j'aurais pu. Ça vous dit rien? C'est une petite cylindrée, ça. Quoi c'est une petite cylindrée. Une petite cylindrée. Moi, j'hésite entre un bi et un mono. C'est un scooter ou pas? Je vous remets une dernière fois. Une Tomo? Non, c'est une moto. Ah, mais c'est l'origine là qui vibroute, là, ça me fait penser, moi. Dites un truc, n'importe quoi. Ça me fait penser à une KTM, moi. C'est vrai? Ouais, peut-être pas assez marqué. Ouais, peut-être une petite chaté, ouais. Non, c'est peut-être un scoot en fait. Tu crois que c'est un scoot? Ah, attends, ouais, je vous le remets une dernière fois. Duke 125, là, la Duke 125.
Bravo Mehdi. Ça, c'est un double point. J'ai cru que c'était la Tour Eiffel derrière, mais pas du tout. Non, on était à Lyon. Ouais. C'est loin de la Tour Eiffel. Oui. Donc un point pour Mehdi, un point pour Maya. Attention, un partout, la balle au centre. La balle au centre. Alors bon, la petite question législation. Si vous gardez vos feux de route à la rencontre de véhicules, tout en sachant que ça leur provoque une gêne, hein, évidemment, vous pouvez avoir une amende. Donc 2 jours. Combien Ah non, tu veux dire les pleins phares. Les feux de route. D'accord, oui, feux de route. Mais de nuit. Bah oui, forcément. 2 jours. Feu de route en pleine night. Toi, t'arrives, le gars, il a les pleins phares en plein dans ta face. C'est très, très énervant. Et ça, c'est verbalisable. Ça, c'est verbalisable, figure-toi. Ouais, monsieur. À mon avis, ça va pas très loin. Enfin, en gros, hein, ça veut dire que, parce que pour que ça soit verbalisable, c'est vous gardez plein phare pendant que vous croisez une voiture de police, hein, parce que sinon personne t'arrête. Je suis pas sûr qu'on t'arrête. Voilà, faut être au mauvais moment. C'est un peu ça, bah ouais. Je pense qu'on va aller à 45 €. Ouais, non, 90 € peut-être. Mais je pense pas que tu aies des points là-dessus, quoi. Non, pas. Une grosse remontrance. C'est vraiment pas bien, monsieur. Rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre. Bon, allez-y, balance un truc, quoi. Bon, non, 45 €. Pas de points. Pas de points. 90 balles. Allez, je dis un point, parce qu'elle a dit pas de points. Juste score de... C'est pas mal, donc un demi-point pour Mehdi, parce que figurez-vous que si vous gardez vos feux de route en croisant une voiture en pleine nuit et que ça la gêne, c'est 135 €. Ah ouais, quand même. Donc minoré à 90 si vous payez dans les 45 jours. Ouais, moi je paye tout de suite. Dans ce cas-là, il faut payer cash, direct. Donc je prends un point complet. Et un point. Ah oui. Et un point. Ouais. Bah là, tu peux éblouir le gars, hop, il est perdu, il est plein phare. Il va se mettre dans le fossé, c'est vrai que bon, ça peut être problématique. Puis c'est dans le code, hein, tu t'éteins quand tu croises une voiture, c'est tout. C'est comme ça. Je pensais pas que ce serait aussi. Ouais, donc c'est bien quand tu as un truc, tu sais, qui se fait de façon automatique, c'est bien du coup. Et sur les motos, j'en ai pas entendu parler. Ah ouais, non, en effet. Peut-être une des nouveautés chez BM. Petite piste peut-être chez les constructeurs, un système qui repère les voitures en face, clac, plein phare, pas plein phare. Ah, ça serait pas mal. Et donc j'ai gagné. Il a gagné. T'as gagné un 1,5 sur 3. J'ai gagné. Mais tu auras l'occasion de te rattraper la semaine prochaine. Maya Camus, ne t'inquiète pas. La semaine prochaine, mercredi toujours, puisque c'est le jour où on diffuse cette émission, on se retrouve. On se retrouve à peu près à la même heure, avec toujours la même bonne humeur, enfin on l'espère. Avec plaisir, ça mange pas de pain. Avec plaisir, ça mange pas de pain. Et puis vous likez tout ça, vous allez sur Facebook, vous partagez l'émission, vous y allez, les Canaries, les Pinsons, les Marmottes. Les Pinsons, t'as vu ça, c'est un nouveau, j'intègre le Pinson là dans les abonnés potentiels. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez un pinson, vous lui collez un abonnement à Motor Live et tout ira très très bien. On fait ça comme ça ? Ouais, ça marche. Allez, à la semaine prochaine tout le monde. Salut, à la semaine prochaine. Les 7 et 8 avril, venez nous rencontrer et essayer les modèles de votre choix dans tous les magasins Royal Enfield France.